Les obstacles, c'est nous qui les créons. Il n'y a pas d'obstacle. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous met pas d'obstacle. L'obstacle, c'est toi qui crées l'obstacle entre toi, pour ton chemin. Comment tu crées l'obstacle? Tu crées l'obstacle quand tu fixes des objectifs pour le cheminement. Tu dis, je vais faire dhikr pour avoir la paix intérieure. Je vais faire dhikr pour ne plus avoir de problèmes. Je vais faire dhikr pour sortir de ma dépression. Je vais faire dhikr pour ne plus avoir de problèmes de famille. Je vais faire dhikr quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pour une raison et tu te fixes des objectifs. Là, c'est des obstacles qui vont arriver. Parce qu'une fois les choses ne se réalisent pas, tu vas dire ça ne va pas. Il y a un frère qui va te dire, moi depuis que j'ai commencé dhikr, mon état il a changé, je ressens plus de paix, je dors mieux. Prends dhikr comme somnifère. Et puis toi tu te poses la question, tu dis, moi aussi ça doit m'arriver. Pourquoi moi je fais dhikr et je dors toujours pas? Pourquoi moi je fais dhikr et j'ai pas cette paix intérieure dont le frère me parle? Et là tu te mets un obstacle, tu t'arrêtes. Tu commences à douter, et quand tu doutes, tu t'arrêtes, c'est le frein. Donc il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est toi qui le fais. Quand est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Quand tu fais le dhikr d'Allah pour Allah. Pas de raison. Pourquoi tu fais dhikr? Parce que Allah me l'a demandé. C'est tout. Pourquoi tu fais dhikr? Pourquoi vous faites dhikr? On est des esclaves. Je suis un esclave. Mon maître m'a demandé de faire dhikr, je le fais. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que je dois attendre? L'esclave, quand il travaille, il demande sa paix à la fin de la journée. Il est heureux quand il est nourri à la fin de la journée. Ça me suffit. Il nous nourrit. Il nous nourrit. Ça suffit. Tant qu'il y a de la nourriture et de la vie, on fait ce qu'il demande. Donc, c'est ça les obstacles qu'il y a dans le chemin. C'est quand toi, tu te mets des obstacles. Quand tu fais les choses pour Allah, quel que soit l'état que je ressens, la paix intérieure, pas de paix intérieure, je dors pas, je vois des choses, je vois pas des choses, ce que je demande se réalise, tout ça, c'est pas important. Il faut mettre ses œillères et foncer. Le maître dans ce chemin, c'est l'âne. Il tourne autour pendant des kilomètres et ne se pose jamais la question. Est-ce que l'âne, en tournant, tu connais l'âne pour faire monter l'eau du puits Naora, vous voyez ce que c'est? Hein? Il passe toute la journée à tourner. Il parcourt des kilomètres. Jamais il pose la question. Il ne te dit pas à la fin de la journée pourquoi moi je passe ma journée à courir et je suis toujours sur ma place. Il ne pose pas de question. Il est toujours sur place, il passe sa journée à tourner, il ne se pose pas les questions. Il est nourri, il est heureux quand il est. Tu lui donnes un peu de foin, il est content. Nous, on doit être comme ça. Tu fais dhikr d'Allah, tu adores Allah parce que Allah te l'a demandé. Je ressens, pas ressens, la paix, mais tout ça c'est des inventions, ça ne vient pas de l'islam. Ce n'est pas de l'islam. Allah pour Allah. Sidna Cheikh Rajab radiallahu anhu, une fois il était dans la leçon de son cheikh et puis elle entendait son cheikh dire que des fois le frère il a des états pendant son dhikr, il voit des lumières, il voit des dévoilements et il est distrait par ces dévoilements, il oublie Allah. Et cheikh pendant la leçon il dit, oh Allah, je veux pas de dévoilement. Et cheikh il dit, alhamdulillah, depuis ce jour-là je ferme les yeux, je fais le dhikr d'Allah dans l'obscurité et je le termine dans l'obscurité. Tout ce qui est de côté, il te distrait d'Allah. Donc l'obstacle, c'est toi qui le fais. Donc ne te fixe pas d'objectif. Pourquoi vous faites le dhikr? Hein? Parce que le maître l'a demandé, c'est tout.